La prophétie, livre 3, l'esprit léopard. Un livre autobiographique de Declan Rigne. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Certaines scènes érotiques explicites se trouvent dans cette œuvre. L'écoute en est donc réservée à un public averti. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 1 – Courtisane. Mercredi 11 avril 1984. Il est à peine 21 h, mais hors l'activité permanente de l'usine illuminée à Giorno, tout dort déjà sur la plantation de Sanara. Dans la fraîcheur de la nuit tchadienne, des milliers d'insectes sont en concert nocturne. Et à une centaine de mètres en contrebas de la grande case, la lune se reflète sur les eaux du Chari. De temps à autre, un léger souffle de vent apporte des odeurs inhabituelles. Le piquant de l'ozone mêlé aux fragrances lourdes de terre humide. Les pluies approchent. Sur l'arrière de la maison, une tonnelle de bougainvilliers abrite la terrasse de la grande chambre. Tout autour, au bas des marches, une double rangée d'imposants plants de citronnelle forme une barrière impénétrable contre les moustiques et autres insectes mal intentionnés. Nathalie est allongée près de moi, blottie dans la pénombre sur les épais coussins de 2 larges transats qui nous font comme un cocon. Nous rêvons d'une autre terrasse. C'était il y a 2 mois, sous les étoiles de Floride. Dieu que le temps passe vite. La bouteille de champagne avec laquelle nous évoquons ce tendre moment est déjà bien entamée. Nathalie repose le verre vide sur la tablette et reprend sa position favorite lorsqu'elle m'écoute. À plat ventre, les coudes plantés dans les coussins. Dans le mouvement qu'elle a fait pour se retourner, son grand t-shirt a largement remonté et à travers la ramure, un rayon de lune facétieux joue de ses rondeurs. Si j'en crois la cambrure et les contractions de ses reins, l'évocation de notre nuit de la Saint-Valentin l'a quelque peu émue. Aussi suis-je surpris lorsqu'elle me demande « Dis-moi, après Colette, as-tu connu d'autres filles? As-tu eu d'autres amoureuses ?» Je m'attendais à ce qu'elle me parle de Gabrielle, mais très vite, dans ma mémoire, le film se rembobine. Je suis de nouveau dans cet abri de berger sur les collines, au milieu des oliviers, seul. Colette ne viendra plus. La main de Nat est douce dans la mienne. J'embrasse ses doigts, l'un après l'autre. À son regard, je sais qu'elle ressent tout comme moi la nostalgie de ce doux souvenir. Non, je n'ai pas eu d'autre amoureuse tout de suite. Il y a seulement eu une sorte de flirt malsain, plus de 2 ans après. Elle ouvre de grands yeux tristes. Malsain? 2 ans après? Tu restais tout ce temps sans sortir avec une fille? Je ne cherchais même pas. Colette me manquait vraiment, et à côté d'elle, les autres filles me paraissaient superficielles, avec pour la plupart un comportement de petite fille gâtée. Nathalie caresse mes mains. Ses yeux sont pleins de tendresse. Un flirt malsain? Je ne comprends pas. Tu veux dire que ça n'a pas marché parce que tu pensais encore à Colette? Non, ce n'est pas pour ça que c'était malsain. Ah? Je t'explique. Mon père s'était remarié et nous nous étions installés dans la maison de ma belle-mère. Ils avaient pris une femme de ménage, une jeune fille de 22 ans qui avait aussitôt entrepris de me draguer. Mes parents ne rentraient pas à midi et c'était donc elle qui préparait le repas que nous prenions ensemble dans la cuisine. Nous étions à la mi-mai et chaque jour le même scénario se répétait. Après m'avoir fait remarquer qu'il faisait vraiment très chaud, Lise, c'était son prénom, me demandait innocemment si ça ne me dérangeait pas qu'elle se mette à l'aise pour déjeuner. Que répondre à une telle question? Je ne pouvais qu'acquiescer. Et là, me regardant bien droit dans les yeux, bouton après bouton, elle dégrafait, puis ouvrait largement son chemisier sous lequel elle ne portait rien. Je te laisse imaginer ce que pouvaient être ces repas. Un silence tendu, seulement troublé par le bruit des couverts. Moi les yeux baissés, entre ses seins, et, chaque fois que je levais la tête, son regard de braise qui me dévorait. Sourire de Nathalie. Waouh! Don Juan, tu faisais déjà des ravages dans le cœur des demoiselles. Je ne crois pas que c'était dans son cœur, je pense que c'était ailleurs. Cette fille avait tout simplement le feu quelque part.
Petit regard par en dessous de Nathalie. Et que penses-tu des filles qui ont le feu quelque part? Aujourd'hui, grâce à toi, j'en pense le plus grand bien. Mais à l'époque, j'étais un gamin timide. Heureuse d'apprendre que je fais partie des filles qui ont le feu quelque part. Une petite tape tendresse sur ses jolies fesses. Dieu te bénisse pour ça, et Dieu bénisse l'Amérique. Le ton est faussement réprobateur. John, tu sais bien que le seul mot de fessée me fait perdre la tête. Et là, tu viens juste de me claquer les fesses. Ta main et mon postérieur devront attendre. La suite de l'histoire d'abord. Pour prévenir toute autre tentative, elle rabat prestement son t-shirt. De ce que tu viens de me dire de cette demoiselle, je pense qu'elle n'a pas dû se limiter à te montrer ses seins. Exact, son plan était parfait et je n'ai rien vu venir. Dans cette vieille maison, les plafonds étaient très hauts. Et dès le lendemain, aussitôt après le déjeuner, elle a entrepris de nettoyer les lustres. Ce n'est pas précisément 1 heure pour faire ce genre de ménage, mais lorsqu'elle m'a demandé de tenir l'escabeau, je n'y ai pas vu malice, d'autant que l'accessoire était quelque peu instable. Je peux entendre Nathalie déglutir. Reste-t-il un peu de champagne? Je crois que je vais en avoir besoin. Je remplis de nouveau nos verres et poursuis. C'est ça, tu as deviné. Elle n'avait pas plus de culottes qu'elle n'avait de soutien-gorge. Et alors que j'étais totalement hypnotisé par la vue qu'elle m'offrait, elle a fait semblant de perdre l'équilibre. Jesus! Et toi, instinctivement, tu l'as rattrapée. Oui. Et là, elle s'est laissée glisser de l'escabeau pendant que je la retenais. Un bras autour de sa taille et l'autre sous sa jupe, autour de ses cuisses. Comme pour mieux entendre la suite, Nathalie s'est un peu rapprochée. Et est-ce un tour que me joue mon imagination? Dans la pénombre, ses yeux brillent comme des escarboucles. J'ai un frisson. Une fraction de seconde, Lise était là. La question de Nathalie me ramène à la réalité. Tu l'as embrassée? Non. Non? Déception rétrospective de Nathalie. Non, parce que j'ai éprouvé 2 sensations contradictoires. Une tactile très agréable, c'était ma main entre ses cuisses. L'autre olfactive très désagréable, c'était mon nez entre ses seins. L'odeur de sueur qui émanait de sa poitrine m'a fait craindre le pire et j'ai retiré ma main précipitamment. Je crois que j'ai prétexté des devoirs en retard pour battre en retraite. Mou plus que perplexe de Nathalie. Diable! Il va falloir que je veille à ne pas trop transpirer. Mais ici, ça va être difficile. Je prends ses 2 mains dans les miennes. Pardonne-moi, je ne voulais pas être offensant. Ce n'est pas une question de transpiration, mais plus vraisemblablement de phéromones. D'une main discrète, Nathalie s'assure que son t-shirt n'a pas encore remonté. Je suppose qu'après ça, elle a dû renoncer à te séduire? Je secoue la tête. Que nenni. La matine avait de la suite dans les idées. Dès le lendemain, elle m'a prêté des livres érotiques, avec des textes sulfureux et des illustrations qui ne laissaient rien à l'imagination. Ses intentions étaient claires et très nettement réaffirmées. Le moins que l'on puisse dire est que Nathalie est étonnée. Drôle de façon de draguer un garçon de 16 ans. Et là, tu as succombé? J'ai un petit rire désabusé. Non, elle sentait vraiment trop mauvais. La bouche de Nathalie s'arrondit de surprise. Ça ne te ressemble pas de dire ce genre de choses de cette manière. Ce n'est pas très gentil. Je fais une moue de contrition. Non, ce n'est pas gentil, mais c'est encore en dessous de la vérité. Le regard de Nat est pour le moins désapprobateur. Mais alors, pourquoi ne pas avoir refusé les livres? Parce que j'étais fasciné par ce que j'y découvrais. Avec Colette, c'était des caresses, de la tendresse, mais surtout beaucoup d'amour. Là, ce n'était que du sexe, et plutôt paillard. Avant d'avoir lu ces livres, je ne me doutais même pas qu'on pouvait faire toutes ces choses-là. Dans un geste de tendresse qui lui est familier, Nat passe sa main dans mes cheveux. Tu étais encore un enfant. Je ne réfléchis même pas pour répondre. Et j'ai dû le rester, parce que c'est toujours le cas. Je ne conçois pas le sexe sans tendresse, ou pire, que l'on manque de respect à une femme. Les doigts de Nathalie effleurent mes lèvres. C'est sans doute une des raisons parmi les milliers d'autres pour lesquelles je t'aime. Et ça s'est terminé comment? Là non plus, je n'hésite guère. Elle a fini par se lasser et a dû trouver quelqu'un de son âge moins délicat sur le plan olfactif. Dommage, même si elle n'était pas très jolie, avec la poitrine et les cuisses qu'elle avait, nous aurions pu passer des moments très agréables. Nat se plaque contre moi. Jesus Lord,
Quand tu me parles avec cette voix et ces yeux-là, je dois sécréter au moins 1 tonne de phéromones. D'un mouvement tout en souplesse, elle s'assied sur le transat, puis se lève prestement, et si tant est qu'une main puisse l'être, la mienne qui s'avançait sournoisement retombe dépitée. Elle n'a pas l'air d'avoir très chaud, et me le confirme. Étrangement, ce pays me rappelle le Nevada. Une fournaise la journée et un vrai frigo dès que le soleil se couche. Ce sera comme cela jusqu'à la saison des pluies. Ensuite, les nuages conservent la chaleur de la journée. Elle m'aide à me lever. Ok. Mais en attendant, si l'on rentrait. Parce que je ne suis pas vraiment frileuse, mais là, c'est limite. Tu as raison. Allons-y. Je récupère la bouteille, elle les verres, et l'instant qui suit, nous retrouve blottis sous les draps. Nat a de la suite dans les idées et n'a pas renoncé à connaître la fin de mes romances d'adolescent. Donc, si je comprends bien, tu t'orientais vers une vie monacale. Là, je ris franchement. Les nombreuses gravures des livres qui venaient de me passer entre les mains m'en avaient définitivement détourné. Mais j'ai attendu l'année suivante avant que le hasard ne me fasse rencontrer une jolie brune qui, tout comme Colette, savait comment on faisait les bébés, mais n'employait pas la même méthode pour les éviter. De tendre, les yeux de Nathalie deviennent scrutateurs. Tu aimes les brunes? J'aime surtout tout ce qui est tendre et doux. Pour la couleur des cheveux, j'ai des goûts très éclectiques. Je rassemble mes souvenirs. C'était début mai 1959. Je n'avais pas encore 17 ans. Je l'ai croisée un dimanche au Sport Nautique, une plage privée où j'allais régulièrement avec mes copains. Elle était avec une de mes copines de classe qui me l'a présentée, et à l'énoncé de mon nom, elle a réagi comme si elle l'avait déjà entendu. Contrairement à Colette, qui 2 ans auparavant était encore une enfant, Marissa, c'était son nom, était une vraie femme, et le contenu de son maillot ne laissait aucun doute là-dessus. Je me souviens aussi de son sourire, un peu carnassier. Les fossettes de Nathalie se creusent, ce qui, chez elle, est un signe d'intérêt. Ne m'avais-tu pas dit être très timide quand tu étais ado? Comment donc t'y es-tu pris pour l'aborder? Oh, je n'ai pas eu grand-chose à faire. C'est elle qui s'en est chargée. Elle a attendu la fin de l'après-midi que j'aille vers les cabines me changer pour me rejoindre. La rencontre paraissait fortuite, mais elle avait parfaitement calculé son coup pour que l'on se retrouve seul 5 minutes. Elle m'a demandé si j'allais quelquefois à la plage de la Corniche et m'a fait savoir qu'elle y serait le dimanche suivant. Elle a même cru bon de préciser qu'elle préférerait l'extrémité nord, moins fréquentée. Nathalie sourit. Eh bien, en voilà une qui savait ce qu'elle voulait. Ah ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ce caractère volontaire ne l'empêchait pas d'être très gentille. Nathalie n'a pas l'air de se préoccuper du fait que le drap a glissé et que l'un de ses seins me nargue. Je pourrais en être troublé, ce qui est effectivement le cas, mais je parviens à rester suffisamment concentré et continue mon récit. Nous nous sommes donc revus le dimanche suivant. Marissa m'attendait comme prévu au bout de la corniche, pile à l'arrêt du bus. Elle était habillée d'une petite robe de coton blanc, de sandales de même couleur, et portait un sac de plage jaune. Je me souviens que le jaune et le blanc étaient les couleurs à la mode cet été-là. Après un double échange de bises pour se dire bonjour, elle m'a fait signe de la suivre, et nous avons emprunté un sentier de chèvres, jusqu'à une petite crique, une 20aine de mètres en contrebas. C'était un endroit agréable, mais nous n'étions manifestement pas arrivés. Après avoir ôté sa robe sous laquelle elle était en maillot, elle m'a demandé de me déshabiller et, tout comme elle, de mettre mes affaires dans mon sac de plage. Elle m'a pris par la main et nous sommes entrés dans l'eau, en direction de la barrière rocheuse qui fermait la crique. Lorsque nous avons contourné l'éperon rocheux, nous avions de l'eau à la poitrine et tenions nos sacs à bout de bras au-dessus de nos têtes. J'ai été surpris de constater que nous débouchions dans une autre crique, 2 fois plus petite que la première, fermée cette fois par la falaise elle-même qui atteignait plus de 10 mètres à cet endroit. Bref, c'était très joli et très intime. Une eau calme et transparente, une plage de sable fin et blanc, et tout au fond dans la falaise, une petite grotte à l'abri du soleil. Le tout invisible de la route ou de tout autre endroit que ce soit. Un vrai petit paradis. Je ne sais si la remarque de Nathalie est admirative ou un brin ironique. Je renvoie la balle. C'est ce qu'elle devait penser, car après avoir déposé son sac et m'avoir certifié que personne ne pouvait nous voir, elle m'a demandé si ça me dérangeait que l'on enlève nos maillots. Je me souviens de sa petite remarque d'encouragement.
Je me baigne toujours nue, chaque fois que je viens ici. C'est plus agréable. La minute d'après, elle était nue, attendant avec un sourire que je veuille bien en faire autant. Lorsque je me suis décidé à retirer mon maillot, elle m'a gentiment pris par la main, et nous sommes entrés dans l'eau. Son corps était intégralement doré par le soleil, preuve qu'elle fréquentait souvent cet endroit discret afin de pouvoir s'y baigner nue. J'étais très ému, car c'était la première fois que je voyais le corps d'une femme. Je veux dire, en vrai, autrement que dans les pages d'un livre. Je regarde Nathalie dans les yeux. Et je peux te dire que c'était une vraie femme, depuis les seins jusqu'aux fesses, en passant par la fine toison brune au bas de son ventre. Rien à voir avec le corps d'adolescente un peu plat de Colette dont j'avais gardé un souvenir précis, malgré les années. Nous sommes entrés dans l'eau jusqu'aux genoux, et l'on s'est assis sur le fond de sable blanc pour bavarder. Je ne sais plus trop de quoi nous avons parlé, mais ce dont je me souviens parfaitement, c'est que j'étais distrait par ses seins et le reste de son corps, dont je percevais chaque détail dans cette eau limpide comme du cristal. Ensuite, nous avons nagé un peu, puis elle s'est rapprochée, tout doucement, pour finir par venir tout contre moi. Elle m'a dévisagé et m'a dit que j'étais vraiment tel que Colette m'avait décrit. C'est comme ça que j'ai appris que Colette était sa meilleure amie, et que depuis qu'elle était partie, elle n'avait jamais plus retrouvé d'amis comme elle. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle ne se manifestait qu'aujourd'hui, elle m'a dit que c'était parce qu'elle était trop timide et n'avait jamais osé m'aborder comme elle l'avait fait 3 jours auparavant. Nathalie s'étonne. Mais qu'est-ce donc qui a transformé une fille timide en une jeune femme plus que délurée qui avait clairement une idée derrière la tête? De ce qu'elle m'en a dit plus tard, la perte de sa virginité, 6 mois plus tôt, avec un garçon complètement inexpérimenté et qui lui avait fait très mal. Nat s'exclame. Elle aurait dû être dissuadée de recommencer. Je la regarde fixement. Toi, l'as-tu été? Là, elle rit franchement. Non, sauf que moi, je n'ai pas eu mal. Je me souviens même du contraire. Et donc, Marissa? Elle l'a refait le mois suivant avec le frère de sa copine, dont le papa était pharmacien. Pharmacien? En quoi la profession du papa de cette copine a-t-elle une importance? Devine, cela donnait à ce jeune homme accès à plein d'articles qu'un ado pouvait difficilement se procurer à cette époque. Elle a un peu rougi lorsqu'elle m'a confié que cette fois, avec lui, elle avait trouvé ça très bon. Inutile de te dire dans quel état j'étais après une telle évocation. Elle s'est encore rapprochée au point de ne plus pouvoir ignorer ce que l'eau ne lui laissait que deviner. Et elle a eu cette sorte de regard que tu as lorsque tu es excité. Sourire de Nathalie. Ses yeux et son nez se plissent. Tiens donc, ainsi, elle était excitée. Je crois bien que oui, parce que la seconde d'après, tout en se plaquant contre moi, elle m'a embrassé. Le baiser a duré longtemps, suffisamment en tout cas pour que nos mains n'ignorent plus rien de nos anatomies respectives. Puis, sans me lâcher, elle m'a dit qu'elle me trouvait très mignon, et que si je voulais être son amoureux, elle voulait bien faire l'amour avec moi. Je n'avais à me soucier de rien, elle portait un diaphragme. Elle m'a certainement dit toutes ces choses-là de façon plus délicate, mais je n'en ai pas un souvenir très précis. Ce dont, par contre, je me souviens parfaitement, c'est que son visage avait changé. Son expression de princesse un peu hautaine avait disparu, remplacée par un sourire d'une grande douceur. Nathalie est tout émue. C'est sûr, elle était déjà amoureuse. Je crois bien que je l'étais aussi, mais je lui ai tout de même dit gentiment que l'on se connaissait à peine. Ce à quoi elle m'a répondu avec un petit rire qu'il était donc d'autant plus urgent de faire connaissance. Elle m'a encore embrassé. Un baiser très doux qui m'a fait fondre le cœur. Elle m'a pris par la main et nous avons marché vers la plage, où l'on s'est séché. J'aimais beaucoup la façon qu'elle avait de me regarder, avec un demi-sourire qui voulait dire qu'elle était heureuse. La grotte n'attendait plus que nous, et je crois bien que nous avons dû y rester plus d'1 heure, trop occupés pour pouvoir parler. On est rentré par le dernier bus. C'est sûr, là, nous étions vraiment amoureux. Et vous vous êtes revus? Tous les dimanches, au même endroit, comme avec Colette. On parlait beaucoup et l'on faisait l'amour souvent. Mais comme avec Colette, ça s'est terminé de la même façon. Petit air triste de Nathalie. Elle aussi est partie? Non, cette fois, c'est moi. Mon père, qui ne m'avait rien dit jusque-là, m'a annoncé que l'on partait pour la France début juillet. Nous étions fin juin. Je connaissais Marissa depuis 2 mois et j'avais le cœur brisé. Quand je le lui ai dit, elle s'est mise à pleurer et m'a dit qu'elle ne m'oublierait jamais, que je resterais le premier vrai amour de sa vie.
Je marque une pause et Nathalie respecte mon silence. J'ai comme un petit rire désabusé. Malgré le fait que je n'étais plus tout à fait un ado comme un autre depuis la mort de ma mère, je ne me doutais pas à quel point ce départ allait bouleverser ma vie. En quittant Marissa, je ne savais pas que je sortais définitivement de l'enfance. Nathalie me dira plus tard combien, à ce moment de mon récit, mon expression avait changé. Un masque dur qu'elle ne me connaissait pas, mais dont elle avait immédiatement perçu qu'il dissimulait, outre une grande douleur, une tristesse et un chagrin infini. Elle revient s'allonger contre moi, la joue sur ma poitrine, et me serre tendrement dans ses bras. Tu veux peut-être qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Je l'embrasse. Non, ça va, j'ai juste un peu soif. La bouteille de champagne n'a pas résisté au récit de mes amours d'enfance. Un bisou sur le bout de mon nez, elle s'assied puis se lève. Quelques pas vers le mini-frigo près de la fenêtre où elle prend 2 petites bouteilles d'eau. Elle se retourne, referme délicatement la porte du talon et revient vers moi. C'est à peine si dans ses mouvements, ses seins ont bougé, tant ils sont fermes. Au bas de son ventre, la soie dorée de son mont de Vénus me fascine toujours autant. Un bijou incrusté d'or, qui accroche la lumière à chacun de ses pas. J'aimerais tant qu'elle ne l'épile plus, comme elle l'avait dû le faire à Miami. Je le lui dis. L'espièglerie de la réponse est signée Nathalie. À moins que tu aies l'intention de retourner au Blue Velvet, mais je crois que je ferai une exception pour Mike. Elle me tend une bouteille, fait le tour du lit, et debout devant moi, cambrée, prend une grande lampée, puis revient se blottir contre moi. J'ai tout de même un peu de mal à reprendre le fil de mon récit. Le souvenir de ce départ définitif pour la France est toujours aussi prégnant, 25 ans après, et le restera toute ma vie. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un pays que je ne connaissais que par l'histoire, et que je pensais être le mien. En fait, tout m'y était étranger, et j'ai très vite découvert que je n'y avais pas ma place. Mon accent pied-noir, plus que prononcé, et que j'ai perdu depuis, m'a tout de suite désigné comme suspect et indésirable. Gros problème au lycée, où j'ai bien dû démolir une demi-douzaine de gars qui m'avaient traité de bougnoule et enjoint de rentrer chez moi. Multiples renvois temporaires, mais la coupe a débordé quand je me suis fait un surveillant qui avait eu le malheur de lever la main sur moi. Il s'est retrouvé à l'hôpital, avec le nez cassé. Je n'ai échappé au renvoi définitif que parce qu'il a pu être prouvé qu'il m'avait giflé avant que je ne riposte. De ce jour, la colère et la haine qui ne cessaient de grandir en moi se sont définitivement installées. Nathalie me regarde, effarée. Mais, John, cette violence, ce n'est pas toi. Comment est-ce possible? C'est un processus long et compliqué dont je te parlerai en détail, mais pas ce soir. Il faut un peu de temps pour ça. Toujours est-il que je ne me suis même pas présenté aux épreuves du bac et que j'ai persuadé mon père de m'émanciper pour m'engager dans l'armée et quitter ce pays avant que je ne tue un de ces petits cons de Francaoui, lui avais-je dit. Nathalie est au bord des larmes. Je lui prends les mains. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je ne veux pas te peiner. Elle proteste. Non, non, je t'en prie. Mais tu ne pourras pas empêcher que je ressente ta souffrance. Tu sais bien que nous sommes fusionnels et que tout comme tu perçois les miennes, je vis chacune de tes émotions. Elle renifle un petit coup en plissant le nez. S'il te plaît, je t'écoute. Je lui embrasse les mains tendrement. Mon Dieu, que d'amour dans ses yeux. Je me suis donc engagé et après 6 mois de formation commando intensive, en avril 1961, je suis parti pour l'Algérie, avec le grade de sergent. J'ai été affecté dans une unité spéciale en Grande Kabylie. La guerre était au rendez-vous et j'ai tout de suite été plongé dans la broyeuse d'âme. Nathalie se mord les lèvres. Ton âme a été broyée? Comme tous ceux qui ont été confrontés à ce genre de guerre. Si Nathalie continue ainsi, ses jolies lèvres vont bientôt saigner. Je passe une main sur sa joue et mes doigts sur sa bouche. Nat, tout ça est loin maintenant, et j'ai appris à vivre avec. Il reste des cicatrices qui, de temps en temps, démangent un peu, mais les plaies sont refermées. Elle me regarde au fond des yeux. Je voudrais te prendre dans mes bras et te serrer si fort que même tes cicatrices disparaîtraient. Là est la force des femmes. Elles ont le pouvoir d'effacer les blessures des hommes. Tu te souviens, il n'y a pas si longtemps, Gabriel, notre ange aux ailes brisées.
C'est à moi d'avoir les larmes au bord des yeux. C'est justement ce dont je voulais te parler. Ce sont des femmes qui, au fil des ans, ont réparé les dégâts que cette guerre abominable avait fait au plus profond de mon esprit. Sourire intéressé de Nathalie. Tu as donc connu beaucoup de femmes? Ce n'est pas la réponse qu'elle attendait. Non, pas beaucoup, mais je ne les oublierai jamais, même si, pour la bonne société, elles n'étaient même pas des femmes. Mais qu'étaient-elles donc? Pour moi, elles furent celles qui m'aidèrent à sortir du désespoir. Pour d'autres, c'étaient des putes. La bouche de Nat s'arrondit en un O presque parfait. Jésus, je déteste ce mot. Tout comme moi, parce que ce sont ces putes qui m'ont aidé à redevenir un être humain. Le sexe, elles étaient payées pour ça, mais rien ne les obligeait à y mettre tendresse, douceur et patience. Elles m'ont réappris mon corps, alors que la violence avait fait de moi un impuissant. J'ose le dire, c'est avec beaucoup d'amour qu'elles m'ont sorti du trou noir où la guerre m'avait plongé. Bien qu'il reste en moi un fond d'angoisse, je leur dois de ne pas avoir définitivement sombré dans la névrose. Je me souviens de ce que m'avait dit la première fille avec laquelle j'avais passé une nuit entière, sans ne guère faire autre chose que lui parler de moi, comme au confessionnal. Il y a 2 ans que je suis dans cette maison, et dans 1 an, je retournerai en France avec suffisamment d'argent pour me payer la librairie dont j'ai toujours rêvé. J'ai accepté ce contrat à condition de pouvoir refuser tout homme qui ne me conviendrait pas. Je prends donc qui je veux, quand je veux. Nathalie s'étonne. Moi qui croyais que ce genre d'établissement fonctionnait au rendement et que les filles recevaient les clients les uns derrière les autres, j'avoue être surprise. Je rétorque. Tout comme je l'ai été, malgré les explications d'un camarade d'unité qui, à force de persuasion, avait réussi à m'y traîner. Il savait que je n'allais pas bien et pensait que c'était la meilleure psychothérapie possible. Nathalie n'a pas lâché mes mains. J'espère au moins qu'elle était jolie. Ravissante, brune, environ 25 ans, elle avait vraiment beaucoup de classe. Dans cette maison de luxe, la plus moche des filles aurait fait pâlir de jalousie un top modèle. En plus d'être triées sur le volet, en ce qui concernait leur physique, toutes avaient fait des études supérieures. Je crois même que l'une d'entre elles était ingénieure. Nathalie a un petit rire. Un vrai concours de Miss. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Pour tout dire, le tarif pour une nuit dépassait le salaire mensuel moyen d'un ouvrier. Waouh! Et tu avais les moyens de t'offrir une nuit entière? Compte tenu du couvre-feu, la nuit était au forfait, dîner et petit déjeuner compris. Ok, mais ça faisait quand même une coquette somme. Tu n'imagines pas ce que peut rapporter une journée d'opération spéciale en prime de risque. Mais bon, mes ressources étaient tout de même limitées. Ce qui fait sans doute de cette nuit une nuit sans lendemain. Je ferme les yeux. C'est une impression étrange. Les mains de Nathalie dans les miennes, la douceur de sa peau contre mon corps, et la sensation d'avoir fait un bond de 23 ans en arrière dans ce bordel de luxe. C'est aussi ce que je croyais. Mais quand nous nous sommes dit au revoir, elle m'a demandé. On se revoit la semaine prochaine? J'ai été surpris, mais me suis vu contraint de lui répondre. Je ne pense pas que ce soit possible. J'ai quelques économies, mais je serai vite à sec. Elle m'a souri et m'a dit. Je ne peux pas te laisser comme ça. Il faut que l'on se revoie. J'ai eu beau essayer de me dérober. Elle était tenace et n'a eu de cesse de me faire promettre de revenir, m'assurant qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait de son temps, du moment qu'elle payait sa pension. Nat m'interrompt. Amoureuse? Après une nuit platonique? Mon sourire un peu triste l'interpelle. Non, ce n'était pas du tout ça. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que c'était quelque chose de plus fort. Nathalie est interloquée, les sourcils froncés, dans une expression d'incompréhension, elle me demande. Quelque chose de plus fort que l'amour? Je ne sais pas quel nom lui donner. Peut-être vocation? Là, je peux dire que Nat est complètement perdu et se demande même si je ne suis pas en train de délirer. Mais, John, comment la prostitution peut-elle être une vocation? À la limite, un moyen d'assouvir un fantasme, de gagner de l'argent ou je ne sais quoi d'autre. Mais de là à appeler ça une vocation, il faut que tu m'expliques. Je me cale dans les oreillers, passe mon bras sur ses épaules. Je crois que pour elle, c'était les 3 à la fois. Lorsque je l'ai revue la semaine suivante, elle m'a demandé jusqu'à combien je pouvais aller sans toucher à mes économies. Ah, tu vois, c'était donc bien une question d'argent.
Pas vraiment, parce qu'en me recevant avec ce que je lui donnais, elle y était largement de sa poche. Son contrat était très clair. Qu'elle travaille ou non, et pour quelque raison que ce soit, elle devait un loyer hebdomadaire, comprenant la commission forfaitaire de la patronne, sa chambre, ses repas, l'entretien de son linge et le ménage. En fait, c'était comme dans un hôtel en pension complète. C'était d'ailleurs un ancien hôtel reconverti, mais dont les luxueux salons et le bar avaient été conservés tels quels. Nathalie se dégage doucement de mon bras et se rassied face à moi, en tailleur. Son visage est on ne peut plus sérieux. John, écoute-moi. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. D'une part, je le ressens. D'autre part, la logique me fait dire que cette jeune femme a une bonne raison de vouloir que tu reviennes la voir pour en quelque sorte te prendre sous son aile. Chiara. Quoi, Chiara? C'est son vrai nom, car de son nom de guerre, elle se faisait appeler Jenny. Ma diversion est sans effet. Écoute, ne me réponds pas si tu veux. Tu en as parfaitement le droit. Mais pour que tu sois impuissant à 19 ans et que Chiara agisse ainsi, c'est parce que tu avais dû subir un grave traumatisme et que tu lui en as parlé cette première nuit. J'hésite une seconde. Lorsque j'aurai parlé, je ne serai plus jamais le même aux yeux de Nathalie. Tant pis, à tout le moins qu'elle sache qui est vraiment l'homme dont elle est amoureuse. Oui, c'est bien ça. Ça s'est passé pendant la première opération à laquelle j'ai participé et il y en a eu d'autres. Le visage de Nathalie se crispe. Sans doute s'attend-elle au pire. En l'espace d'une minute, j'ai tué 3 hommes. Un avec une grenade bricolée et les 2 autres au pistolet, en 5 secondes et à moins de 3 mètres. J'avais 18 ans. La crispation des traits de Nathalie s'accentue. Je vois ses yeux se brouiller de larmes. Mon Dieu, mais c'était la guerre, et je suis persuadée que tu n'avais pas d'autre choix. Non, en effet, je n'avais pas d'autre choix. Tu n'as donc rien à te reprocher? Non, rien. Alors, pourquoi ce visage dur et fermé? J'esquisse un sourire qui ne doit être rien d'autre qu'une grimace. Parce que j'ai tué ces hommes sans émotion aucune, comme au stand de tir lorsque je tirais sur des silhouettes mobiles en carton. J'ai tiré comme j'y étais entraîné, posément, chacun une balle en pleine tête. Le menton de Nathalie tremble, mais elle parvient à articuler. Ils étaient attachés? Non, pas du tout. Ils me fonçaient dessus en tirant et en hurlant. Nathalie me prend les mains. Mais John, c'était toi ou eux? Oui, je sais, mais lorsque je suis revenu à mon état normal et que j'ai vu ces corps devant moi, je me suis mis à trembler de tous mes membres et je me suis détourné pour vomir. Rassure-toi, c'était il y a 23 ans, il ne reste plus que les cicatrices. Nathalie vient se blottir dans mes bras. C'est pour ça que tu n'avais plus d'érection. Toi aussi, tout comme Gabriel, tes ailes étaient brisées. Je comprends pourquoi Chiara a voulu t'aider. Oui, et je lui dois beaucoup. Son écoute et sa tendresse ont guéri mon esprit et mon corps, et m'ont fait retrouver ma virilité. Je souris. Elle m'avait dit que j'étais un bon amant. Devant mon incrédulité, elle avait rajouté. Tu sais, même une putain peut jouir. Je reste quand même une femme, et tu es très doux et beau garçon. Je sens Nathalie se détendre. Bon amant, très doux et beau garçon. Je crois que je peux confirmer. C'est elle qui m'a appris toutes les caresses de l'amour. Nat me demande. Mais tu m'avais dit à Barbizon que... Oui, tu es la première femme qui ne soit pas une professionnelle avec qui j'ai échangé ce genre de caresses. Un doux baiser de Nathalie. Vous vous êtes vus pendant longtemps? Chaque semaine, pendant un peu plus de 3 mois. Ensuite, il y a eu le cessez-le-feu. Elle a dû partir, et peu après, mon unité a été dissoute. Comme on se l'était promis, on s'est écrit une seule lettre pour se dire que tout allait bien. Et ensuite, chacun a suivi sa route. J'espère qu'elle est heureuse, a acheté sa librairie et a pu fonder une famille comme elle le souhaitait. Je me rappelle que la dernière fois où l'on s'était vu, elle m'avait dit « Même si ça doit choquer les bonnes âmes, je m'en fous. J'aime les hommes et j'ai aimé ce que j'ai fait pendant 4 ans. Mais ce que j'ai surtout aimé, ce sont les 3 derniers mois. Je suis heureuse. Dieu avait un projet pour moi. Il fallait que je devienne une putain pour pouvoir te rencontrer et te sortir toutes ces horreurs de la tête. Mais ne te crois pas guérie pour autant.
Je suis sûre que là où tu vas, il y aura d'autres filles comme moi. Essaie d'en trouver une gentille avec laquelle tu pourras parler régulièrement. Il faut que tu finisses d'enlever ce qui reste de poison dans ton cœur. Ce n'est qu'après que tu te verras comme un homme normal. Si tu veux brûler les étapes, je crois qu'aucune jeune fille de ton âge ne supportera la souffrance qui reste en toi. Sois patient et dis-toi que même si tu penses le contraire, tu es quelqu'un de bien. Nathalie reste silencieuse quelques minutes, puis j'entends sa voix tout près de mon oreille. Tu es quelqu'un de bien, John, et que Dieu bénisse Chiara et la merveilleuse histoire que vous avez vécue. Certains ont dit de Marie de Magdala qu'elle était une pécheresse. Elle n'en fut pas moins sainte, et même si elle n'était pas amoureuse de toi, Chiara est aussi une sainte femme, pour tout l'amour qu'elle t'a donné. Là, je craque complètement. Je me laisse aller dans les bras de Nathalie et pleure comme un enfant. Entre deux sanglots, je bafouille, je bégaie. Seigneur, Dieu, Nat, je crois que c'est aujourd'hui. Que s'achève le cycle commencé il y a 29 ans avec la mort de ma mère. Nathalie me berce dans ses bras. Oui, mon amour, pleure. Pleure tant que tu le veux. Je suis là près de toi. Et je suis sûre que Chiara, la putain magnifique, t'entend où qu'elle soit. Il me faut bien 10 minutes pour m'apaiser. Doucement, au creux de mon oreille, Nathalie me demande. As-tu revu ensuite d'autres filles comme Chiara ? Je réponds sans hésiter. Oui, au Sénégal, pendant les 2 ans qui ont précédé mon mariage. Un collègue m'avait indiqué un établissement de qualité juste à la sortie de Dakar, sur la vieille route de Rufisque. Ça s'appelait l'Éden, et comme en Algérie, les pensionnaires étaient toutes des filles de haut niveau, très cultivées, avec lesquelles on pouvait simplement passer une soirée à refaire le monde. Tu pouvais aussi leur demander de faire l'amour, et elles avaient l'art de te faire oublier qu'elles te louaient leur temps et leur corps. Chaque minute passée avec elles n'appartenait qu'à toi. Il y a eu Diana, la brune, et Carole, la blonde. Des filles qui, sans être aussi extraordinaires que Chiara, furent capables de sentir que j'étais abîmé et me donnèrent beaucoup de tendresse. Et puis, j'ai rencontré celle qui devait devenir ma femme. Nathalie se redresse sur un coude. Elle suit du doigt les contours de ma barbe. Lui as-tu tout raconté ? Non, pas du tout, et j'ai sans doute eu tort. Tu ne lui as pas parlé de Chiara et des autres ? Si, mais pas des hommes que j'ai tués. Mais comment pouvait-elle comprendre Chiara, Diana et Carole sans savoir ce qui te liait à elle ? Elle hésite un instant, puis... Comment a-t-elle réagi ? Je marque une pause pour rassembler mes souvenirs. Elle n'a eu aucune réaction, du moins en apparence. Ce n'est qu'après notre mariage, alors que j'avais osé une caresse apprise par Chiara, qu'entre indignation et dégoût, elle m'avait repoussé. Non mais quelle horreur ! Je ne suis pas une putain, moi ! J'ai reçu cette réaction indignée comme une insulte personnelle, mais surtout comme adressée à ces femmes, et Chiara en particulier. J'en ai été blessé au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais j'ai très vite renoncé à tout geste non indispensable à la reproduction. Ce n'est qu'avec toi, presque 20 ans après, que j'ai redécouvert que chaque partie de mon corps et de celui de ma partenaire était source de plaisir et de joie. Nat murmure au creux de mon oreille. C'est extraordinaire les similitudes de nos parcours de vie. Bien qu'ils ne soient pas de même nature, tout comme toi, j'ai subi un grave traumatisme qui m'a profondément meurtri et a affecté ma sexualité. Elle se recule un peu, l'émotion marque son visage. Ses lèvres tremblent. Tout comme toi, j'ai dû livrer un combat pour me reconstruire. Et tout comme toi, ce sont des professionnels du sexe qui m'ont réappris mon corps et redonné goût à la vie.